Là où régnait le bitume, s'élèvent des bacs de verdure. Là où l'on mordait la poussière, on partage des buffets d'air frais. L'urbanisme transitoire a recouvert de verre le noir d'un espace vide, désormais avide de rencontres. Dans l'œil du collectif, le stationnement devient jardin public, yoga, pétanque et pique-nique. Le citoyen reprend son dû et prend le dessus. De collaboration en champ de vision, l'urbanisme perd ses repères et on fait beaucoup de peu de sous. Le carré de la fosse, quand le vacant devient vivant. Le carré de la fosse, en fait, c'est une initiative de la Ville de Trois-Rivières. L'objectif, c'est d'y réunir les citoyens et de favoriser la participation citoyenne dans un espace collectif. Je crois qu'il y avait une volonté, il y avait un momentum et cette volonté-là de créer différemment des lieux, de penser autrement les différents espaces publics. C'est un peu comme ça qu'est né ce projet-là d'une mobilisation à la fois de partenaires et de citoyens pour transformer un espace qui était laissé en friche. Il faut savoir que c'est un des premiers espaces publics urbains à Trois-Rivières. Dès le milieu du 19e siècle, c'était un espace vacant autour duquel il y avait des constructions. Il y avait des gens qui y vivaient et c'était une espèce de fosse. Donc, historiquement, c'est un lieu qui a toujours résonné dans la mémoire collective. Et c'est, je vous dirais, probablement la crainte de perdre cet espace-là qui a permis aux gens de se mobiliser autour du développement d'un projet. Que pourrions-nous faire de cet ancien espace public-là? Comment on pourrait le redynamiser autrement qu'à par un stationnement? C'est à ce moment-là que les cerveaux se sont fait entendre et qu'on a mis nos énergies en commun pour recréer un espace public urbain du 21e siècle. C'est vraiment la richesse pour moi du carré de la fosse et l'innovation qui se cache un petit peu derrière ça, justement, de mobiliser les bons partenaires et les personnes qui ont envie de s'y impliquer pour créer de façon différente et favoriser aussi l'engagement vis-à-vis un lieu comme celui-ci. Et finalement, le citoyen, le commerçant, il a pris racine, vient jouer par exemple à la pétanque, vient jardiner, vient consommer des aliments frais pour sa cuisine quotidienne. Donc, il y a une panoplie d'activités qui répondent à des besoins aussi différents que les clientèles qui le fréquentent. Les acteurs de la ville et de la communauté devront le projeter ailleurs, devront le faire évoluer. C'est une porte d'entrée, on le sait, donc on arrive par la rue Saint-Roch qui est juste derrière moi. C'est une porte d'entrée importante du centre-ville, c'est une vitrine sur le centre-ville. On va poursuivre, je pense, les acteurs municipaux, cette participation publique et citoyenne pour savoir ce que les gens veulent de leur carré de la fosse avant d'entreprendre un geste plus permanent pour l'avenir. C'est mon souhait le plus cher, en fait, que ce site-là perdure, qu'il y ait une programmation vraiment intéressante pour les citoyens et que ce site-là demeure un lieu vivant en constante évolution aussi dans le futur.